أشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الذي كان يقول لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى يمن فلتكن أول ما تضم إليه أن يوحدوا الله. Chers fidèles, après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous vous enjoignons ainsi qu'à nous-mêmes la crainte révérentielle d'Allah qui est la clé de la porte du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran: nous avons envoyé dans toutes les communautés un messager pour qu'il adore Allah et délaisse les taghut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait ses émissaires, et parmi eux Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu à Yémen, il lui dit: dans l'appel que tu vas faire, fais de la priorité ce qu'on appelle at-tawhid, qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner aucun associé. Seulement, notre ennemi de tous les temps, Satan, qui a fait sortir notre père Adam du paradis, toujours lui se dresse devant les créatures pour les empêcher ce devoir ô combien noble, et ce par divers moyens, parmi lesquels l'embellissement de l'adoration des autres divinités. C'est ainsi donc qu'il a embelli à certains l'adoration des astres, comme ce fut le cas de ceux qui vivaient avec Ibrahim alayhi salam. Ceux-ci croyaient en la grandeur de ces créatures, et pour les montrer qu'ils sont dans les leurs, Ibrahim alayhi salam discuta avec eux, comme ce fut révélé dans les versets suivants. Allah dit: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Allah dit: ainsi nous avons montré à Ibrahim les royaumes des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit: voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: mon Seigneur, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des anges égarés. Lorsqu'il vit ensuite le soleil se lever, il dit: voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je détourne mon visage exclusivement vers celui qui, à partir du néant, a créé les cieux et la terre. Et je ne suis point du nom de ceux qui lui donnent des associés. Donc après cela, Ibrahim se détourna d'eux et continua son chemin de tawhid jusqu'à atteindre le grade à lui seul de ce qu'on appelle Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui: Inna Ibrahim kana Ummah. Ibrahim à lui seul était une communauté. Satan a aussi enjolivé d'autres l'adoration des arbres et des pierres, pour qu'ils pensent parce qu'ils pensent que ces choses détiennent des forces occultes. Ceci est constaté dans les versets de la sourate Najm où Allah dit: Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ath-thalithata al-ukhra. Vous n'avez pas vu les divinités comme Lat et Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre. Ces noms étaient soit des pierres ou des arbres sculptés, et qu'adoraient les gens de cette époque, croyant que leurs difficultés ou problèmes seraient réglés par ces idoles, oubliant ainsi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa capacité de subvenir à tous les besoins. C'est pour cela certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Badr, alors qu'ils venaient juste d'embrasser l'islam, lorsqu'ils virent les mécréants accrocher leurs armes sur un jugipier, pensant que cela leur donne force et victoire, lorsque eux aussi ils ont vu
en route au juge-pied, ils ont des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, fait que ce juge-pied aussi soit pour nous un protecteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Allahu Akbar. Ce sont les traditions. Voilà, vous avez lu les mêmes choses que les Juifs ont dit à Moïse. Ij'al lana alihatan kama lahum aliha. Ô Moussa, désigne une divinité semblable à leur Dieu. Toujours dans ces stratégies, Satan le lapidate aussi peut insuffler à certains l'adoration des anges ou des djinns, car ils se disent que aussi ces créatures ne sont pas comme nous. Ils ont une force extraordinaire, reconnue même par les livres et les prophètes eux-mêmes. Mais est-ce que cela est suffisant pour les adorer? La réponse sera négative. Allah dit concernant ceux qui adorent ces choses, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Allah dit un jour il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce que c'est vous que ces gens-là adorez? Les anges diront, gloire à toi, tu es notre allié, Allah. En dehors d'eux, ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Toutes ces croyances existent aujourd'hui. Et sachant aussi qu'il y a des gens qui ne feront pas cela, Satan a insufflé à certains d'adorer leur passion, d'être des esclaves qui n'écoutent que leur désir. Allah dit, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa? N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Se rendant compte aussi qu'il y a toujours des gens qui résistent à son piège, Satan a jeté un autre filet, celui de l'extrapolation, puis de l'adoration des saints. Et ce, depuis belle lurette, c'est-à-dire depuis Nuh alayhi salam. Ce premier prophète envoyé pour combattre le shirk était face à des personnes qui avaient pris pour des divinités de saints hommes qui ont disparu. Allah raconte cela dans la sourate Nuh lorsqu'il dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ils dirent, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, ni Suwa, ni Yahout, ni Yaouq, encore moins Nasr. Expliquant ces versets, Ibn Abbas radiallahu anhuma disait que ces noms, c'est-à-dire Wad, Suwa, Yahout, Yaouq et Nasr, ce sont des noms des gens qui étaient pieux parmi leurs ancêtres qui vécurent avant eux. À la mort, Satan leur embellit la construction de leur statue en guise de rappel et de leurs bonnes œuvres et mobile d'abnégation. Lorsque cette génération périt, Satan revient et dit à leur progéniture, vos ancêtres adoraient ces statues et se réfugiaient sous leur protection. Ils le suivraient et s'égarèrent. C'est pour cela que l'islam, évitant ce dérapage, interdit une extrapolation sur les bonnes personnes et insiste sur le fait que tout ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a procuré cela. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours lorsqu'il parle des miracles d'Isa, il disait bi'izni rabbi, a fait tous ces miracles par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre messager sallallahu alayhi wa sallam, voyant que ses compagnons extrapolaient sur sa propre personne, disaient la tatruni kama taratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas lorsque vous faites mes éloges à l'instar des chrétiens envers Ibn Maryam. Je suis un serviteur, donc dites serviteur et messager d'Allah. Les savants disent que l'extrapolation envers les saints est la première source de shirk, car c'est depuis le temps de Nuh alayhi salam. Donc, chers fidèles, revenons à la raison et sachons que Satan tente toujours ses pièges pour nous embarquer dans le bateau devant accoster à l'enfer, que l'on nous en préserve. C'est ainsi qu'il disait Allah subhanahu wa ta'ala فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux, qu'Allah nous compte parmi eux. Aimer un homme pieux est bien recommandé en islam, mais celui qui reconnaît la grandeur d'Allah ne le prendra jamais pour une divinité, c'est-à-dire l'invoquer, se réfugier auprès de lui, le craindre ou autre. C'est cela même le grand shirk dont Al-Hafiz ibn Hakami disait وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ فَشِرْكٌ أَكْبَرُ بِهِ خُلُودُ النَّارِ إِذْ لَا يُغْفَرُ وَهُوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًّا مُضَاهِ
يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو دفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر ما جاء به لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطان به يطلع على ضمير من إليه يفزع. Il dit dans ces vers que il existe deux types de shirk et le plus grand, et tous les deux sont interdits. Mais il dit que le grand shirk, c'est le fait que le serviteur prenne un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme égal ou rival, qu'il se réfugie chez ce dernier lorsque un malheur lui arrive, ou bien qu'il veuille acquérir un bien, ou même lorsqu'il veut régler n'importe quel problème que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de résoudre. Et croyant aussi que ce dernier a une connaissance qui lui permettra de connaître ce qui n'est pas encore venu, alors que cela n'est que entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَلَا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Personne à part Allah subhanahu wa ta'ala entre les cieux et la terre ne connaît ce qui adviendra demain. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.